fermé 1 heure les laboratoires et les galeries abandonnés, et voici ce que j'ai récolté. Bonjour à tous, c'est Akizo. Comme dit l'annoncé, on va fermer 1 heure les laboratoires ainsi que les galeries abandonnées, et on passe sans plus tarder à la présentation des monstres qui sont 5. On commence avec le Cabotman qui drop une feuille environ 3850 kama unité. Le Wabbit Céphale drop un œil environ 5000 kama unité. Le Wabbit Fluo drop une oreille environ 1300 kama unité. Le Wabbit Garou drop quant à lui un sang à environ 9300 kama unité. Et on termine avec le Wabbit Vampire qui drop une dent à environ 3600 kama unité. Ils drop tous une viande saignante à environ 350 kama unité, une cavante transgénique à environ 100 kama unité, et un tonneau d'huile à frire à environ 30 kama unité. Je vous laisse avec les combats et on se retrouve pour le bilan. Et je retrouve après notre petite heure de farm dans les laboratoires abandonnés. Dernière zone de l'île des Wabbits, zone que je n'avais jamais fait comme je l'avais dit. Honnêtement, c'était un pur kiff de découvrir ces zones. Franchement, la zone est super grande, on ne dirait pas, parce qu'on n'a pas de visuel sur la map. Mais franchement, il y a plein de... C'est un vrai labyrinthe. Il y a des maps de partout, et j'adore le style des mobs. J'ai même tué les mobs un peu sans le mode créature, parce que franchement, je kiffais trop leur design. Comme je l'ai dit, j'avais jamais fait cette zone. C'était franchement un pur plaisir. J'ai carrément chopé du coup le succès Wabbit Mutant que j'avais jamais fait. Il manquera que le Wabbit GM. Mais bon, on va pas faire formulaire sur le Wabbit GM, sachant qu'il a un temps de respawn assez long. Et qu'il n'y a que un Wabbit GM. Mais voilà, c'était plutôt cool. Du coup, au niveau du bilan, on a chopé environ 16 000 kamas par personnage. Ce qui fait qu'on est arrivé à 64 000 kamas de brut. Au niveau des tonneaux d'huile à frire, on a chopé que 23. De toute façon, ça sert à rien ce machin-là. Au total, on arrive à 1 50 000 kamas de ressources estimées. C'est franchement pas mal, sachant que les ressources se drop très peu, puisqu'on n'a pas des taux de drop monstrueux. On était à 6% pour ça. Pour les yeux de Wabbit Céphale, on est pareil à 6%. Je pense que c'est 6% sur toutes les ressources, ce qui fait que c'est complexe à drop, même avec full chal. Heureusement que j'ai chopé le No Moon avec tous mes persos, sauf avec le crabe, parce que sinon j'ai que 10 PA. Parce que franchement, les ressources sont pas simples à drop. Après, franchement, ça vaut le coup. Quand on voit le sang à 9000 camalités, on en a chopé 28, ça donne 260 000. Seulement 721 vues, 250 000 par contre. Les yeux, c'est pareil, 5000 camalités pour 155 000. Les dents, elles sont cool. Les feuilles, pareil. Pas mal de caveaux transgéniques, franchement. On peut faire un tas de craft avec ça, puisqu'il en faut environ de 20 à 30 pour les crafts. Puis après, l'huile à frire, ça sert à rien, comme dans tous les farms de Wabbit. Un peu de cobalt sur la route. Franchement, c'était plutôt cool. J'étais vraiment hype par cette zone et je suis pas déçu. Et puis du coup, c'est cette zone qui clôture du coup notre farm de l'île de la cavotte, des Wabbits, pardon. Et puis du coup, la prochaine fois, on se retrouvera pour le bilan. Et ensuite, on se dirigera tranquillement vers Saharash. Ce sera la dernière grosse zone, si je ne me trompe pas.
Puis du coup, on fera seulement la zone 70, 120 et 160 au niveau de... Puis le niveau de 100, bien évidemment, on la fera pas. Puis moi, du coup, je vous retrouve dans 2 jours normalement pour le bilan de l'île des Hobbits. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.